Bienvenue à Saint-Astier, c'est notre club qui organise la JSA au faux départ d'un concurrent de Détroit. On laisse partir nos cadets quelques secondes après. Donc on a Mathis Estève et Aloïs Melquebec qui partent avec un coureur de la pédale Spardocienne, donc de Saint-Pardoux-la-Rivière. Voilà, ils sont 3 et nous on les suit. Voilà, donc on voit notre Manu devant qui est en forme en ce moment, donc à surveiller. On est suivi par Samuel, on a Nicolas. Il y a moi, il y a Fred, il y a Alexandre, on est nombreux, Nicolas, là voilà. Donc nous on est aux avant-postes, on est chez nous, on connaît le circuit. La météo, pour l'instant ça va. Pas trop froid, pas trop chaud, donc conditions pas mal. Bon, un petit peu de soleil en plus, ce serait bien. Là on arrive sur le fameux long faux plat de la gare, à la sortie du virage où on sort à la gare, donc ça se voit pas, mais voilà, là c'est toujours un faux plat. Et en fonction de la physionomie de la course, c'est soit ça tire ici, le peloton s'étire, soit ça s'étire pas du tout et ça ralentit à 100. Et vous verrez, cette année, à chaque fois, on l'en relance bien, mais ça se regroupe assez régulièrement. Là, on est sur la partie haute du circuit, et c'est où on a le petit virage après le petit bugne. Et là c'est un petit faux plat et après on va avoir longue descente jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc c'est souvent là que tout se joue pour le dernier tour. Et là on est sur notre 4e tour et on revoit le virage de la gare dont je vous parlais avec la belle relance en bon faux plat. Donc c'est là ceux qui n'ont pas les jambes qui vont fatiguer. Sur cette course j'étais en forme. Et pas voulu trop montrer le maillot au début, donc je restais toujours dans les 15, à voir un petit peu tout le monde, à accompagner Aloïs qu'on avait rejoint et qui s'est accroché là sur 7-8 tours avec nous. Et pour quelques conseils de replacement, de relance, pour le motiver, parce que voilà, il progresse à vitesse grand V et ça c'est super, on est vraiment ravis pour lui et pour nous, car dans la prochaine course il sera avec nous jusqu'au bout. Et voyez, voilà ce que je vous disais, hop, on est à l'abri. Ça relance pas, tout le monde s'observe, on est qu'au début de la course, un 4e tour seulement sur 19, on roule à 40 km/h, donc c'est pas mal. Maintenant, je voulais juste vous montrer, voilà, au niveau de la route, sur la gauche, là on voit le goudron est mauvais, donc le but c'est de ne pas se placer trop sur le milieu gauche de la route. À l'extérieur, on risque d'être poussé vers le trottoir, parce qu'il y avait une gamelle l'année dernière. Et à la corde, c'est pas mal, mais il faut tenir. Il faut bien tenir le guidon pour bien relancer. Ligne d'arrivée, donc là on est tous groupés. Et je vous avais pas parlé de Tom qui est là-bas, mais là qui va faire quelque chose d'assez fort aujourd'hui. Et là, donc Aloïs, dont je vous parlais tout à l'heure, notre cadet, qui est juste à ma gauche, donc qui se place, qui est dans les roues, voilà. Là, on revient sur le petit, moi j'appelle ça la petite bugne, le petit mur qui se passe à bloc. Et souvent, certains forçaient pour passer à la corde. Alors on le voit ici. Mais c'est pas évident parce qu'on veut pas tasser les autres qui veulent bien évidemment prendre le virage au plus court possible sur la droite. Là on le voit avec Aloïs. Et tout ça, voilà, c'est pas évident. Parce qu'on ça a été bien signalé au sol, mais on a 3 petites plaques d'égout ou de regard d'eau qui sont cassantes. Et là, ça tire. Là, je suis mal placé, mais j'ai les jambes, donc je sais que je vais revenir tranquillement. On voit Billy qui remonte sur la gauche. Et Aloïs qui commence à coincer un tout petit peu. Voilà, il est dans les roues, il reste bien. Et je vois que ça casse devant. Donc là il faut pas hésiter, il faut partir. Parce qu'il suffit qu'on prenne 4 mètres avec le vent qu'il y avait aujourd'hui, plus la descente. Il suffit qu'il joue un sprint à l'arrivée. Là, vous voyez, il y a 5 mètres devant. Donc là, on y va. Je dis à Aloïs de prendre ma roue. Et je pense qu'on était un tout petit peu trop puissant, car je crois que c'est là qu'il a... Il n'a pas mis la flèche, mais voilà, il n'a pas pu prendre la roue. Là, on a Alexandre aussi qui est enroulé, donc il lâche. Donc ils vont rouler un peu tous les deux.
Et donc là on revient vite sur le groupe de tête parce que regarde, c'est en file indienne, ça roule pas mal, on est à 50 km/h. C'est passé. Donc maintenant, objectif, rester très vigilant, voir tous ceux qui partent. Et en fait, ouais, regardez, là ça relance et là il y a un sprint. Là on voit 255, hein, l'autre cadet Matisse qui va faire le sprint. Et hélas, regardez bien ce qui va se passer à l'approche de la barrière. Hop, patatras. Voilà, j'ai remis le ralenti. Donc en fait, voilà. Là il part, il se serait fait toucher dans ses souvenirs un petit coup d'épaule. Et donc il a basculé sa roue avant à ripé. On le voit au sol, le pauvre. Donc gros bobo, il est parti aux urgences avec ses parents. Et il s'en sort plus ou moins bien parce que là il enchaînait la semaine d'après sur une épreuve de la Coupe de France en cadet. Donc le coude bien amoché mais pas de fracture, donc ouf, il s'en sort très bien, tout le monde a eu peur. Et bon, remets-toi bien Matisse, en espérant que la prochaine course se passe bien. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est qu'il faut rester là maintenant dans les 15 premiers, à tout moment ça peut partir. Et vraiment à tout moment, parce que vous savez quoi, en fait, quand je suis resté un moment pour voir si Aloïs était encore là, j'ai pas vu partir devant, mais il y a Vincent Boutonnier de Ribérac et notre Tom et Salé qui sont partis tous les deux. Et oui, ils sont partis. Quand je suis revenu, il y a Nico qui m'a dit non, on est devant, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a Charles sur la gauche. Il est parti Charles qui est là pour maîtriser au cas où. Et là, on voit devant, alors là, je me fais à chaque fois plus avoir, hein. Il y a les 4. Hein. On arrive sur les 4. Hein. Et c'est là qu'il faut la jouer fine. On le voit sur les différentes vidéos. Il faut être dans les 10 premiers quand on les passe parce que ça va accélérer, il va y avoir une cassure, ça va gêner. En plus, on arrive au virage angle droit. Au pied de la bugne, donc là il faut, voilà, bon, ça se passe super bien, les gars en 4 sont restés sur la droite, et donc nous, voilà, on a un bon différentiel de vitesse, hein, ce qui permet, voilà, et on voit devant, ça déjà, nous ça nous a forcé à ralentir, et ça a déjà étiré le groupe, donc là il faut serrer les dents, tout le monde relance à bloc pour reprendre les premières roues. On passe à voir, on a 2 gars de Ribérac qui sont devant, ils vont essayer de contrôler le départ de Vincent à l'avant. Et voilà, nous on a Tom aussi, donc avec Fred on revient, et puis dès que ça part, en fait on va jouer pour Tom. On essaie vraiment de maîtriser le groupe au maximum. Là on le voit, là il y a un coureur qui avait eu des velléités de partir, donc là il se laisse manger par le groupe. Et là, voilà, on reste devant, encore plus tard, dans notre 14e tour, on est toujours aux avant-postes. On a également Nico, notre autre leader, qui est en super forme en ce moment. Donc voilà, il reste bien caché en 5e, 6e position. Et chapeau Nico, parce qu'il est vraiment... on l'a jamais vu redescendre à l'arrière du peloton, ni au milieu. Donc ça c'est top. Quand même se rappeler que c'est sa 6e ou 7e course de vélo, donc voilà, il apprend très vite. Voilà, il est juste sur c'est lui, il est sur la droite là, avec le dossard 6, donc on est aux avant-postes et on contrôle la course. On n'a pas envie non plus même s'il y avait personne de chez nous devant, on est bien, on aurait pu faire comme à Ribérac, parce que Jean-Paul avait plus d'avance, on aurait pu jouer un peu plus attaque contre attaque, mais là voilà, on va pas dire qu'on se reposait, parce que ça roulait fort tout le temps, mais on était prêt à répondre à toutes les attaques pour revenir sur les coureurs, mais il n'y en a pas eu beaucoup en fait. Il n'y en a pas eu réellement. Et regardez comme ça s'étire, c'est impressionnant, dans le 18e tour, et là je me dis, s'il y a un coup qui part, je suis très mal placé. Je suis dans les 10, ok, mais très mal placé, parce que en fait, à tout moment il peut y avoir la petite cassure, et s'il y en a un ou deux qui veulent pas rouler, ou cuit ou autre, voilà. Et ça accélère, regardez, moi je me fais bouffer 3 places d'un coup, ça accélère et j'espère, et en fait non, ça revient sur le groupe, donc on va remonter sur la gauche pour essayer d'être bien placé, parce que là on est dans le dernier tour, et on va vivre donc les 2 derniers kilomètres du circuit. On est dans la bugne, et je vais vous mettre le son un tout petit peu plus fort, parce qu'on avait vu avec Nico
J'avais dit à un moment, si on est parvenu, dès que tu le sens, avant, après, mais juste avant la bung ou pendant la bung, c'est là, vu ta puissance, il faut que tu partes. On a un gars de Ribérac qui est devant qui a mis, non, de la pédale spardocienne qui a mis 10 mètres. Et là, il y a Nico qui nous demande, et moi je lui dis non, c'est dernier tour, et regardez, un premier qui part, et là Nico qui prend la roue, regardez la puissance, il passe dans le gravier à la corde. Et là je suis super content parce qu'il arrive à placer le démarrage qu'il souhaitait. Là il est revenu sur le gars de Saint-Pardoux. On a Charles sur la droite, le dossard 27 c'est Manu, on a le dossard 8 que je vais griller juste sur la ligne, et ça c'est le dossard jaune, pardon. Le maillot jaune et le maillot noir. Et là regardez quel écart on a avec les deux de devant. Donc on a Nico qui est là-bas, pas de cassure, on essaye de revenir. Mais là ce qui me rassure c'est que regarde, on est en dedans, ça pédale plus là. Ça pédale plus, donc je vais essayer de me placer au mieux. Parce que là, on est à 400 watts, et à 400 watts, ben, c'est que l'arrivée est proche. Moi j'observe, j'ai Manu qui est juste devant moi, c'est ma roue, mais je suis un peu coincé. Et à un moment ça va s'ouvrir, et je vais avoir Charles qui va être de Ribérac qui va être sur ma gauche. Et là je vais lui dire, vous allez l'entendre, je vais lui dire vas-y, c'est parti. Parce que là j'avais envie de, c'était le moment. Tout le monde s'observe, c'était le moment. Et non, et ça part pas. Et je fais aïe. Et comme ça part sur la droite, ça va être qui. Donc là on lève le cul, et c'est parti. Et là je demande à Charles de rester bien à gauche, parce que moi je vais partir sur la gauche. Et je suis dans la zone la plus moche de la route. Et là c'est parti, là j'en ai tout, j'avais vraiment les jambes, j'aurais dû partir juste avant. Et je vais échouer à un boyau du coureur en noir, là qui a bien joué avec son coureur. Donc je finis à la 8ème place. J'ai fait une très très belle course pour moi. Ça s'est joué à pas grand chose. Nico fait 3, Tom fait 2, donc bravo à la JSA, bravo à Vincent qui fait 1. Et un peu de déception, j'aurais dû croire un petit peu plus, partir un tout petit peu plus tôt, mais d'année en année, voilà, je prends confiance, et puis la prochaine fois, je partirai comme Nico dans la côte, si je peux. Voilà, on voit Vincent, on voit Tom à droite, donc bravo les garçons, Manu qui fait 4 ou 5 je crois. Donc super course, merci à tous les bénévoles du club de Saint-Astier qui nous ont permis de vivre cette course. Un petit clin d'œil aux cyclomasos qui sont toujours prêts à vous accueillir. Et n'oubliez pas le concours de sport cycle. Voilà, vous avez le lien, vous allez sur le compte Insta. N'hésitez pas à tenter votre chance. Donc n'hésitez pas à vous abonner également. Et plus les vidéos sont vues, plus on partage notre passion, mieux c'est. Donc prochaine course, je crois que ce sera en Gironde. En tout cas, je me suis encore une fois régalé. Les jambes sont là, donc il n'y a plus qu'à, hein. On va aller s'entraîner un petit peu comme on peut pendant la semaine, et puis rendez-vous le week-end prochain pour une autre course. Allez, soyez prudents, à plus, ciao ciao.